Bon, donc voici une matrice carrée qui est d'ordre 3. Donc, 3. Pourquoi? Parce qu'on a 3 lignes, 3 colonnes. Je vous rappelle ici, c'est la colonne 1. Colonne 1, colonne 2, colonne 3. Ligne 1, ligne 2 et ligne 3. Bon. On note bon, qu'est-ce que c'est que colonne 1 ligne 1? Ça constitue une adresse, hein, une espèce d'adresse, c'est-à-dire un emplacement. Si je dis ligne 1, colonne 1, ben, en ligne 1, colonne 1, je rappelle que les anglo-saxons mettent plutôt colonne et ligne. Hein. Colonne, ligne, mais bon, pour les francophones, c'est plutôt ligne, colonne. Donc ligne 1, colonne 1, c'est la situation du nombre 2. Voilà, ce sera l'élément 2, hein, c'est un tableau de valeurs. Donc de nombres ici entiers, hein, c'est un tableau de nombres réels. Mais les réels, les entiers sont des réels. Donc je peux vous dire que c'est un tableau de nombres réels et restreint au nombre entier. C'est un entier. C'est un tableau de nombres entiers. 2, 1, moins 1, moins 3, 2, 0, 5, moins 2, 1 sont des nombres entiers relatifs. Puisqu'on retrouve des négatifs entiers. Alors, par exemple, si je dis la ligne 2, colonne 2, on retrouve la valeur 2. Voilà, c'est l'élément. Voilà, à chaque emplacement de ligne, colonne, on retrouve une valeur. Bon, ça, tout le monde sait ça. Maintenant, quand on voit la parenthèse ici, ça veut dire qu'on a à faire une matrice. Mais ici, moi, je vais calculer le déterminant de la matrice par la méthode des mineurs et des cofacteurs. Mais avant toute chose, ce que je vais faire, je vais d'abord calculer par la méthode par Sarus. Alors Sarus demande à recopier la colonne 1 et la colonne 2 et de multiplier à chaque fois 3 éléments entre eux. Donc on aura chaque fois 3 facteurs. Mais de faire la somme des produits, 3 éléments des produits descendants, c'est-à-dire que je vais faire 2 fois 2 fois 1 pour celui-ci, plus je vais faire la somme, hein, 1 fois 0 fois 5, plus moins 1 fois moins 3 fois moins 2. Voilà. Donc ça, c'est le produit, la somme des produits descendants. Maintenant, je vais faire la différence des produits montants. Je vais avoir 5 fois 2 fois moins 1, moins, moins 2 fois 0 fois 2, moins 1 fois moins 3 fois 1. Voilà. Ce qui fait qu'ici, bon, on voit tout de suite qu'on a 0. Le 0 est absorbant pour la multiplication. On le retrouve ici et 0 ici. Donc, il n'y a rien à calculer ici. Je simplifie les choses de cette manière-là. Donc, je fais 2 fois 2, 4. Hein, on aura 4 pour ceci. Moins 3 fois moins 2, ce qui fait 6. On aura moins 6. Là, on aura moins 5 fois 2, moins 10 fois moins 1, plus 10. Et on aura moins 3 fois moins 1 fois 1, ce qui fait plus 3. Donc, ce qui veut dire qu'on a 10 plus 3, 13 plus 4, 17, 17 moins 6, ce qui fait 11. Voilà. Donc, le déterminant de cette matrice vaut 11 par ce qu'on appelle la méthode. Ouais, je rappelle qu'il existe différents types de calcul, différentes méthodes de calcul de matrice, hein, de déterminant de matrice. Bon, ici, je viens de le faire par ce qu'on appelle la méthode de Sarus, qui est une méthode assez rapide et qui si vous voulez, est valable pour les matrices, les déterminants de matrices d'ordre 2 et d'ordre 3. Voilà. Donc Sarus s'applique aux ordres 2 et aux ordres 3. Bon, maintenant qu'on a appliqué Sarus assez aisément, on a trouvé la réponse assez facilement. Maintenant, je vais calculer par la méthode des mineurs et des cofacteurs. Bon, alors pour ça, je vais mettre les formules. Hein. Donc, le déterminant de A, je vais le calculer de plusieurs manières possibles. Voilà, je vais le calculer de 6 manières possibles. Donc, c'est-à-dire que le déterminant de A, je vais déjà mettre que déterminant de A,
puisque j'ai dit que j'allais le faire de 6 manières possibles, je vais l'écrire 6 fois. Dans tous les cas de figure, j'aurai 11 d'office. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et je sais pas si j'ai un petit peu de place, pour ici il prend trop de place, donc je vais essayer de le mettre en deux fois. Déterminant de A. Déterminant de A. Alors, comment je vais faire pour calculer 6 fois le déterminant, et vous prouvez que ça fait chaque fois 6, eh bien, c'est via une formule. Une formule, le déterminant se calcule par rapport à une rangée, soit en ligne, soit en colonne. Bon, c'est-à-dire en ligne, je vais prendre l'élément A11, je vais prendre la ligne A11 plus A12 plus A13. Et bien sûr, là je prends A, deuxième ligne, là, troisième ligne, deuxième ligne, troisième ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Et là, je calcule par rapport à la colonne 1, colonne 2, colonne 2, colonne 3, tout en additionnant comme ceci. Ensuite, c'est ce que je viens de dire, je vais calculer en ligne et je vais calculer en colonne. En colonne, j'aurai la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3. Et je fais la même chose ici, plus colonne 1, plus colonne 1, plus colonne 2, plus colonne 2, plus colonne 3, plus colonne 3. Alors là, j'aurai la première ligne, colonne 1, première ligne, colonne 1, deuxième ligne, colonne 1, troisième ligne, colonne 2, première ligne, colonne 2, deuxième ligne, colonne 3, colonne 2, troisième ligne, colonne 3, première ligne, colonne 3, deuxième ligne, colonne 3, troisième ligne. Voilà. Et là, je vais calculer ce qu'on appelle un cofacteur. Cofacteur, bien sûr, de 1, 1. Cofacteur de l'élément A1, 1. Là, ça va être le cofacteur de l'élément 2, 1, cofacteur de l'élément 3, 1, cofacteur de l'élément 1, 1, cofacteur de l'élément 1, 2, cofacteur de l'élément 1, 3. Là, je fais la même chose, multiplié par le cofacteur de l'élément 1, 2, multiplié par le cofacteur de l'élément 2, 2, cofacteur de l'élément 3, 2, cofacteur de l'élément 2, 1, cofacteur de l'élément 2, 2, cofacteur de l'élément 2, 3. Voilà le cofacteur de l'élément 1, 3, cofacteur de l'élément 2, 3, cofacteur de l'élément 3, 3, cofacteur de l'élément 3, 1, cofacteur de l'élément 3, 2 et cofacteur de l'élément 3, 3. Voilà. Et en faisant ça, je vais pouvoir trouver, si vous voulez, que vaut, et je tape directement sur la valeur du déterminant qui vaudra à chaque fois 11. Voilà, ça vaudra à chaque fois 11. C'est en fait 6 manières de calculer le déterminant par la méthode, si vous voulez, des cofacteurs. Alors, je vais remplacer les éléments A11, A12, tous les éléments par leur valeur du déterminant de la matrice à calculer. A11 vaut 2. A11 vaut 2. A1, 2, première ligne, deuxième colonne, vaut 1. Et là, ça vaut moins 1. Voilà. Ensuite, on aura moins 3, 2, 0, 5, moins 2. Il suffit de recopier ceci. Si je recopie ceci, moins 3, 2, 0, moins 3, 2. Ouais, ici, j'ai un problème de marqueur. Moins 3, 2, ouais.
3, 2, 0, et je retombe sur un marqueur qui me fait encore des siennes. 5, 2, moins 2, 1. Voilà, toutes les valeurs ont été placées ici, donc si je veux la mettre en vert ici, là j'ai 2, 1 et moins 1. Ça fait 2, 1 et moins 1. Et maintenant je vais mettre en colonne, j'aurai en 1, 1, 2, 1. Là maintenant je vais mettre 2, moins 3, 5, 1, 2, moins 2 et moins 1, 0, 1. Donc 2, moins 3, 2, moins 3. 5. Voilà, 2 moins 3, 5. 2 moins 3, 5. 1, 2 moins 2. 1, 2, moins 2. Et enfin, moins 1, 0, 1. Moins 1, 0, 1. Moins 1, 0, 1. Voilà, ça va donner ceci. Alors, je vais éliminer les cofacteurs qui sont nuls, enfin les éléments qui vont donner une multiplication valant 0, donc qui n'ont pas besoin d'être calculés. On a ici cofacteur de 3 fois 0. Donc cofacteur de 3, peu importe ce que ça vaut, mais faire fois 0, ça fait 0. Donc tout ceci va tomber. Ici, 0 fois cofacteur de 3, ben, ça fera 0 aussi, donc ça va tomber aussi. Voilà, on aura ceci. Bon, mais il ne reste plus qu'à calculer les cofacteurs. Voilà. Alors, on va calculer le cofacteur de 1, 1. Alors, le cofacteur de 1, 1, je vais calculer directement le cofacteur de 1, 1, 1, 2, ou alors je vais les calculer séparément. Hein. Ouais. Alors, le cofacteur de 1, 1, c'est moins 1 exposant 1 plus 1. Mais 1 plus 1, c'est un nombre pair, donc il va donner 1. Voilà. Fois le mineur de 1, 1. Voilà. Moins 1 exposant 1 plus 1, ce qui est moins 1 au carré. Moins 1 au carré, ce qui fait 1. Donc c'est comme si j'avais rien ici. Et le mineur de 1, 1, l'élément 1, 1 est ici. Mais ici, pour avoir le mineur, on trace une ligne horizontale en 1 et verticale en 1 qui vient couper l'élément A1, 1. Et il suffit de calculer la matrice de 2 ici, 2, 0, moins 2, 1. Donc le mineur de 1, 1 vaudra le calcul de la matrice 2, 0, moins 2, 1. Et alors, quand on a des zéros, ici, ça m'arrange, parce que c'est le produit en croix. Hein, la somme des produits, c'est Sarus. Hein, 2 fois 1, 2 fois 1, ce qui fait 2, moins produit montant. Et ici, il n'y a qu'un seul produit descendant, 2 fois 1, qu'on soustrait au produit montant. Mais si je soustrais quelque chose qui contient un produit avec 0, là, j'ai 0. Donc, le produit ici, la matrice ici vaut 2. Donc C11 vaut 2. Je vais aller noter tout de suite. C11 vaut 2. C12, première ligne. Première ligne, deuxième colonne. Voilà, si je trace une ligne horizontale en... Donc, je rappelle que le cofacteur 1, 2, cofacteur 1, 2, chose que je vais calculer maintenant, le cofacteur 1, 2, c'est moins 1 exposant 1 plus 2 fois le mineur de 1, 2. Voilà. Moins 1 exposant 1 plus 2, ça fait 3. 3, c'est impair, donc moins 1 exposant un nombre impair, ce qui fait moins 1. Voilà. Et moins 1 fois 1 mineur de 1, 2, ce qui fait moins m 1, 2. Alors le mineur de 1, 2, en fait, je dois tracer une ligne horizontale sur la ligne 1 et tracer une ligne verticale sur la colonne 2 qui rejoignent l'intersection et l'élément A1, 2 et on se retrouve avec moins 3, 0, moins 3, 0, 5, 1. Donc le mineur
de 1, 2, c'est la matrice d'ordre 2, parce qu'on part d'une matrice d'ordre 3. Donc fatalement, c'est la matrice n-1. Comme l'ordre ici est n, bon, le mineur, c'est la matrice n-1. Donc, calculé comme je vous ai dit. Donc ici, moins 3, 0, 5 et 1. Donc là, j'ai encore un 0, tant mieux, ça m'arrange. Donc j'ai moins 3 fois 1, ce qui fait moins 3. Et le résultat vaut moins 3. N'oublie pas qu'il y a un moins ici, ce qui fait 3. Donc le cofacteur 1, 2 vaut 3. Voilà, cofacteur 1, 2 vaut 3. Chose que je vais mettre tout de suite. Et on va aller chercher le cofacteur 1, 3. Faisons la même chose, toujours la même chanson. Cofacteur 1, 3. Cofacteur 1, 3, ben c'est moins 1 exposant 1 plus 3. Voilà, ce qui fait 1 plus 3, ça qui fait 4, qui est un nombre pair, ce qui va donner 1 fois le mineur de 1, 3. Le mineur de 1, 3, ben je barre la première ligne et la colonne numéro 3, et qui rejoint à l'intersection de ces deux droites-là ben, l'élément A, 1, 3, qui est moins 1, c'est le mineur de moins 1, si vous voulez. Bon, et là, le mineur, on a tout de suite vu que c'est la matrice moins 3, 2, 5, 2. Donc, moins 3, 2, moins 3, 2, 5, 2. Moins 3, 2, 5, 2. Donc, ce qui fait moins 6, moins 3 fois 2, moins 6, moins 5 fois 2, 10, ce qui fait moins 16. Voilà, moins 16. Bon, alors maintenant, on va calculer si on a bien 11 avec moins 16. Voilà, je mets moins 16. Alors, faisons le calcul. 2 fois 2, 4. 4 plus 3. 7. Moins 1. Moins 3, 4, 7. Moins 3, ce qui fait moins 6. 2, 1, moins 1. Oui, attention qu'ici c'est un produit. Hein. N'oublions pas que c'est un produit. Donc ici, moins 1 fois moins 16, ce qui fait 16. Mais là, j'ai 4 et 3, j'ai pas 11. On va voir ça tout de suite. Moins 1. Je vais recommencer à toute vitesse. Donc ici, j'ai 2 fois moins 1 exposant 1 plus 1, ça fait 2. Bon, 1 plus 1, ça fait 2, ce qui est pair, donc on a 1. Donc j'ai 2 fois 2, 4. Ici, c'est bien 2 fois 2, ça fait bien 4. Le deuxième. Celui-ci, ce sera 1 fois moins 3 fois 1, moins 3. 1 fois moins 3, moins 3. Et moins 1 exposant 1 plus 2. Première ligne, deuxième colonne, ce qui fait 3. Donc j'ai moins 1 fois, non pas 3, mais normalement, c'est moins 3. Pourquoi? Parce que c'est... Je peux refaire celui-ci, peut-être que c'est là l'erreur, elle est là. Donc, je vais faire le cofacteur ici, de 1 à 2, ce qui fait cofacteur de 1, première ligne, deuxième colonne. C'est moins 1 exposant 1 plus 2, ce qui fait 3, ce qui fait moins 1, fois le mineur de 1, 2. Mais le mineur de 1, 2, c'est moins 3, 0, 5, 1. Voilà, là on a moins 3, oui, moins 3. Moins 3 fois 1, moins 3. Et là, on aura 0. Moins 3 fois moins 1, ce qui fait 3. Et le 1, 1 fois 3, 3. Donc j'ai 4 plus 3, ça fait 7. 7. Alors,
C'est peut-être pas ça encore l'erreur. Voyons voir. Là, on a moins 1 fois le cofacteur de moins 1 fois le cofacteur de 1, 3. Donc c'est moins 1 exposant 1 plus 3. 1 plus 3, c'est qui fait 4. Donc ce qui va donner 1. 1 fois le mineur de 1, 3. Bon, mineur de 1, 3, c'est 3, 2, 5, moins 2. Moins 3, 2. Voilà, le mineur de 1, de moins 1 ici, le mineur, son mineur, c'est moins 3, 2, 5, moins 2 à calculer. Donc, ce qui fait 6, 6, moins 10. Ah, ça change déjà tout. Ce qui fait moins 4. Alors, ça change tout. Hein. C'est pas moins 6, mais moins 4. Donc, il y avait une erreur de signe ici. Voilà, c'est moins 4. Voilà, ce qui fait au total 4 plus 3, 7. Moins 1 fois moins 4, ce qui fait 4. Voilà, j'ai 4. 4 plus 3, 7. 7 plus 4, ça fait bien 11. Donc voilà, avec la première ligne, ça a été calculé, j'ai bien 11 comme déterminant. Bon, voilà, maintenant je vais calculer avec la ligne 2. Bon, alors pour ça, pour calculer avec la ligne 2, rappelez-vous qu'ici j'avais un 0, 0 fois le cofacteur 2, 3, hein, que j'ai annulé. Pourquoi? Parce qu'il est multiplié par 0. Donc il n'y a que deux termes à calculer, c'est moins 3 fois C2, 1 et 2 fois C2, 2. Donc calculons C2, 1. Alors, C2, 1, c'est moins 1 exposant 2 plus 1 fois le mineur de 1. Et je vais directement faire C2, 2. Oui, C2, 2. C'est moins 1 exposant 2 plus 2 fois le mineur de 2. Alors, moins 1 exposant 2 plus 1, le mineur là, il est suivi, précédé d'un nombre 2 plus 1, ce qui fait 3. Moins 1 exposant un nombre impair fait moins. Voilà. Par contre, l'autre, il est pair. Moins 1 exposant un nombre pair, c'est plus. Voilà. Allons chercher le mineur de 1. Deuxième ligne, première colonne. Le mineur vaut 1 fois 1, ce qui fait 1, moins 2 fois moins 1. Moins 2 fois moins 1, ce qui fait 2. Donc on aura 1, moins 2. Et 1 moins 2, ce qui fait moins 1. Mais ne pas oublier ce moins là, ce qui fait plus 1. Voilà. Le mineur 2, 2. Deuxième ligne, deuxième colonne. Comme ceci, on aura 2 fois 1, ce qui fait 2, moins 5 fois moins 1, moins 5 fois moins 1, ce qui fait 5. On aura 2 moins 5, 2 moins 5, moins 3. Eh bien, je vais remplacer ça là-dedans. M, ceci vaudra, cofacteur de 1 vaut 1. Cofacteur de 1 vaut 1. Et le cofacteur de 2 vaut moins 3. Donc, ce qui fait moins 3 fois 2, moins 6, moins 6, moins 3. Donc, je n'ai pas la bonne réponse. Donc, cofacteur de 1. Deuxième ligne, première colonne. Donc, c'est bien moins 1 exposant 3, ce qui fait moins 1. Deuxième ligne, elle est là, première colonne. 1 fois 1, ce qui fait bien 1. Moins 2 fois moins 1. Moins 2 fois moins 1, c'est bien 2. Donc 1 moins 2. 1 moins 2 moins 1. Avec le moins là, ce qui fait plus 1. Là, on est d'accord. Mais le cofacteur 2, deuxième ligne, deuxième colonne, vaudra 1 fois 2, 2, moins 5 fois moins 1. Ah oui, ce qui fait 2, 5 fois, moins 5 fois moins 1, ce qui fait 5. Donc on aura 2 plus 5, ce qui fait 7. Ouais, c'est là que je me trompe. Le problème, il est là. Ici, c'est plutôt 7. L'erreur est ici. 7.
Donc je vais remplacer ici par 7. Et voilà, 7 fois 2, 14. 14 moins 1 fois 3, ce qui fait 14 moins 3. 14 moins 3, ça fait bien 11. Voilà une deuxième manière de calculer le déterminant. Voilà, par la méthode des cofacteurs. Donc ceci, j'annule. Maintenant, je vais calculer la troisième ligne. Par rapport à la troisième ligne, pour calculer le déterminant, j'ai choisi cette ligne-là. 5 moins 2 moins 5 moins 2, 1. Je vais calculer le cofacteur de là. De 5. 5, c'est en première colonne, troisième ligne. Le cofacteur ici, j'ai un 0, c'est magnifique. Une fois 0, 0, moins. Oui. Donc je vais calculer le cofacteur de là. Ouais, parce que j'ai un problème avec les marqueurs et ça m'empêche. Voilà. Cofacteur de la troisième ligne, cofacteur de la troisième ligne, cofacteur de la troisième ligne, mais de la première colonne, de la deuxième colonne et de la troisième colonne. Voilà. Donc ce qui fait moins 1 exposant 3 plus 1, moins 1 exposant 3 plus 2, moins 1 exposant 3 plus 3. Alors, 3 plus 1, ce qui fait 4, donc ce qui fait 1. Et là, 3 plus 3, ce qui fait 6, ce qui fait 1. Et 3 plus 2, ce qui fait 1 pair, ce qui fait moins 1. Donc j'aurai un moins ici. Là, je calcule par rapport au mineur de 3,1, mineur de 3,2 et mineur de 3,3. On va calculer ça tout de suite. Mineur de 3,1, ce qui fait 1 fois 0, 0, moins 2 fois moins 1, ce qui fait 2. Mineur de 3,2. 3,2, c'est comme ceci. Donc 2 fois 0, 0, moins 3 fois moins 1, ce qui fait 3, avec le moins devant, ce qui fait moins 3. Et mineur de 3,3, donc j'ai la matrice ici, 2 fois 2, 4, 4, moins par moins, plus, ce qui fait 3 fois 1, 4 plus 3, 7. Donc 2 moins 3, 7. 2 moins 3, 7. 5 fois 2, 10, plus 6, qui fait 16. Ouais. Si j'ai une petite erreur. Si je prends le 3,2, 2 fois 0, 0. Moins 3 fois moins 1, ce qui fait 3. Avec le moins devant, ce qui fait moins 3. Mais j'ai oublié le moins là, ce qui fait plus 3. C'est déjà plus 3 ici, et non pas moins 3. Donc je vais remettre moins plus 3. Là, ça fait non pas plus 6, mais moins 6. Alors là, j'aurai une fois 7, 7. 7 plus 10, 17. 17 moins 6, ce qui fait bien 11. Voilà une troisième manière de calculer le déterminant de la matrice A. Maintenant, on va faire par rapport aux colonnes. Donc j'ai 2 fois C11 moins 3 fois C21 plus 5 fois C31. Allons rechercher C11, 2, 1, 3, 1. C11, 2, 1, 3, 1. Voilà. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Il va donner 2 plus 1, c'est négatif. Et 3 plus 1, c'est positif. Donc moins 1 exposant 1 plus 1, ça va donner du plus. Moins 1 exposant 2 plus 1, ça va donner du moins. Et moins 1 exposant 3 plus 1, ça va donner du plus. Alors là, on aura M1, 1, M2, 1 et M3, 1 qui sont les mineurs. On va chercher les mineurs de la première ligne, première colonne. Voilà, première ligne, elle est là. Première colonne, et ce mineur là, c'est 1 fois 2, 2. Hein, là-bas, il y a un 0, c'est parfait, donc ça fait 2. Ensuite, mineur de 2, 1, deuxième ligne. Donc, c'est deuxième ligne. Deuxième ligne, première colonne. Donc, le mineur voudra 1 fois 1. Ouais, ici, c'était bien ça. C'est bien 2. On avait ceci. 1 fois 2, 2. Là, il y a un 0, il n'y a pas de problème, ce qui fait 2.
Maintenant, toujours deuxième ligne, première colonne. Mineur, il faut calculer le mineur de 1 moins 1 moins 2, 1, ce qui fait 1 fois 1, 1, moins 2 fois moins 1, 1 fois 1, 1, moins 2 fois moins 1, ce qui fait 2, 1 moins 2, ce qui fait moins 1. Mais attention qu'il y a un moins là, ce qui fait plus 1. Voilà, et le dernier, 3, 1. Première colonne, troisième ligne. Voilà, une fois 0, 0, moins 2 fois moins 1, moins 2 fois moins 1, ce qui fait 2. Donc, on va mettre 2, 1, 2. On va mettre 2, 1 et 2. Alors, 2 fois 2, 4. 5 fois 2, 10. Une fois moins 3, 4 plus 10, 14 moins 3, ce qui fait bien 11. Voilà une quatrième manière de calculer le déterminant. Voilà, maintenant recalculons une cinquième manière, toujours avec les mineurs, mais là j'ai besoin de C12, C22, C32. C12, C12, C22, C32. Première ligne. Ouais, donc par rapport à la colonne 2. C12, C22 et C32. Donc 1 plus 2, ce qui fait 3, j'aurai un moins. 2 plus 2, 4, j'ai un plus. Et 3 plus 2, 5, j'aurai un moins. Alors ces moins plus proviennent de moins 1 exposant 1 plus 2, moins 1 exposant 2 plus 2, moins 1 exposant 3 plus 2. Et là on aura le mineur. Les mineurs 1, 2, 2, 2 et 3, 2. Voilà, on va chercher ces fameux mineurs en adaptant avec leur signe sans oublier comme j'ai fait tout à l'heure, parce que je vais faire une erreur tout à l'heure. Alors, 1, 2, première ligne, deuxième colonne. Le mineur de 1, c'est moins 3 fois 1, ce qui fait moins 3. Et là-bas, on a un 0, donc il n'y a pas de problème. Ce qui fait moins 3 avec le moins, ce qui fait 3. Alors, mineur de deuxième ligne. C'était première ligne. Deuxième colonne, ouais. Bien, moins 3 fois 1, c'est juste. Deuxième ligne, deuxième colonne. Le mineur fait 2 fois 1, ce qui fait 2, moins 5 fois moins 1, ce qui fait 5. 2 plus 5, 7, il y a un plus, ce qui fait 7. Et troisième mineur, troisième ligne, toujours deuxième colonne. Là, j'aurai 2 fois 0, ce qui fait 0, moins 3 fois moins 1, ce qui fait moins 3 fois moins 1, 3, mais avec le moins devant, ce qui fait moins 3, et avec ce moins-là, ça fait plus 3. Donc on va mettre 3, 7, 3. Oui, 3, 7, 3. Donc 3, 7 et 3. Donc, une fois 3, 3. 2 fois 7, 14. Moins 2 fois 3, moins 6. 14 plus 3, 17. 17 moins 6, ce qui fait bien 11. Voilà. Et la dernière méthode, toujours par le mineur, cofacteur. Voilà. Donc je vais bien l'écrire. Hein. Moi aussi, ce sera la dernière écriture qui est déterminant de A vaudra moins 1 fois C1, 3. Rappelez-vous qu'ici, il y avait 0 fois C2, 3. Hein. Donc, celui-ci, d'office, il vaut 0, peu importe que vaut ce cofacteur. Donc ici, il suffit juste d'aller chercher le cofacteur 1, 3 et 3, 3 pour trouver 11. Chose qu'on va faire tout de suite. On va calculer C1, 3 et C3, 3. Voilà. C1, 3 et C3, 3. C1, 3, c'est moins 1 exposant 1 plus 3, ce qui fait 4, ce qui fait du plus. Et 3 plus 3, 6, qui fait du plus. Donc, tous les deux seront plus. 1 plus 3, si vous voulez, pair. 1 plus 3, ça fait 4. Et 3 plus 3, ça fait 6, c'est pair. Donc, on fait moins 1 exposant un nombre pair fait du plus. Donc, ils vont donner tous les deux du plus. Et quand c'est du plus, il n'y a pas besoin de l'indiquer. Voilà. Et vous calculez juste le mineur de 1, 3 et le mineur de 3, 3. Bon, le mineur de la première ligne, troisième colonne, voilà, c'est
ceci, moins 3 fois moins 2, ce qui fait 6, 6 moins 5 fois 2, 10, 6 moins 10, ce qui fait moins 4. Voilà, et le 3, 3. Troisième ligne, troisième colonne, on aura 2 fois 2, 4, 4 plus 3, 4 plus 3, ce qui fait 7. Donc on va noter ceci ici, moins 4 et 7. Et on voit tout de suite que là, moins 1 fois 4, ce qui fait plus 4, et 1 fois 7, ce qui fait plus 7. 7 plus 4, ça fait bien 11. Et voilà, tout est correct. On a calculé par la méthode de Sarrus, voilà, le déterminant de la matrice, mais de 6 manières différentes par la méthode, si vous voulez, des cofacteurs. Voilà, cofacteur en utilisant un cofacteur qui a un produit d'un mineur avec un exposant moins un exposant, dire la ligne, la colonne mentionnée. Voilà. Je vous remercie.